Ning pénétra dans la pièce. Un silence étrange y régnait. Son esprit était clair. Le vin n'avait pas eu d'emprise sur lui. Il se sentait étrangement lucide. La maîtresse Jian était assise, immobile. Son visage était impassible. L'atmosphère était lourde de non-dits. Ning attendait. Il savait que la maîtresse Jian avait quelque chose à lui dire. Il sentait son regard peser sur lui. Le silence se prolongea. Chaque seconde semblait durer une éternité. Je suis déçu, Ninke. Tu avais tant de promesses, tant de potentiel, et pourtant, tu as choisi de ne pas les exploiter. Dit enfin la maîtresse Jian, ses yeux perçants fixés sur lui. Sa voix était douce, mais tranchante comme une lame, chaque mot pesant lourdement sur les épaules de Ninke. Tu as du potentiel, mais tu le gâches. Tu pourrais être un grand guerrier, un leader, mais tu choisis la voie de la facilité. Ningtu baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa maîtresse. Il connaissait la vérité des paroles de la maîtresse. Chaque jour, il sentait le poids de ses propres échecs. Il avait passé les dernières années à fuir ses responsabilités, à éviter les défis qui auraient pu le faire grandir. Il se contentait de la médiocrité, préférant la sécurité de l'ordinaire à l'incertitude de l'extraordinaire. Le savoir est une arme, Ningke. L'ambition est le feu qui l'embrase. Sans eux, tu n'es rien. Tu dois trouver en toi la force de te dépasser. L'ambition est le feu qui l'embrase, qui te pousse à aller au-delà de tes limites. Sans cette flamme, tu n'es qu'une ombre de ce que tu pourrais être. Ces paroles résonnèrent dans le silence de la pièce, chaque écho renforçant la gravité de la situation. Ninke réalisa l'étendue de son échec, la profondeur de sa déception envers lui-même. Il avait déçu la maîtresse Jian, mais plus important encore, il s'était déçu lui-même. Il savait qu'il devait changer, qu'il devait trouver en lui la force de se relever. La maîtresse Jian le regardait avec une déception palpable, mais aussi avec une lueur d'espoir, espérant qu'il trouverait enfin la voie. Plus important encore, il s'était déçu lui-même. Mais au fond de lui, une petite flamme d'ambition commençait à brûler, prête à embraser son avenir. Je sais, c'est difficile à admettre, mais c'est la vérité. À l'académie, je suis invisible. Je n'ai aucune ambition. Chaque jour, je me fonds dans la masse sans laisser de traces. Je ne recherche pas la gloire. Les honneurs ne m'intéressent pas. Je préfère rester dans l'ombre, loin des projecteurs. Il expliqua sa vie à l'académie. Ses journées monotones, remplies de routines sans fin. Ses nuits passées à lire des livres interdits, cherchant des réponses dans des textes oubliés. Son manque d'intérêt pour la compétition. Il préférait la solitude et la réflexion. La maîtresse Jian écoutait dans silence. Son visage était impassible, mais ses yeux disaient tout. Mais Ning sentait le jugement dans ses yeux. Il savait qu'elle voyait à travers ses excuses. Il se sentait comme un enfant pris en faute. La honte le submergeait. Tu te caches derrière des excuses, Ninke. Tu refuses de te confronter à la réalité. Tu as peur de l'échec, peur du succès. Tu dois choisir ton chemin et cesser de fuir. Tu dois viser plus haut, Ninke. Tu as le potentiel d'entrer au second étage. Le second étage. L'élite de l'élite. Un lieu réservé aux plus talentueux et aux plus ambitieux. L'idée même d'y entrer semblait absurde à Ning Kui. Je n'en suis pas digne. Tu l'es. Mais le chemin sera long et difficile. Es-tu prêt à l'emprunter? Ningtu regarda la maîtresse Jian. Il pouvait voir la sagesse dans ses yeux, une sagesse forgée par des années d'expérience et de défis. Il repensait aux paroles qu'elle venait de prononcer. Chaque mot résonnait en lui, éveillant des souvenirs et des réflexions profondes. Il pensait à sa vie, à ses choix, les décisions qu'il avait prises, les chemins qu'il avait empruntés. Tout cela l'avait conduit à cet instant précis. Il pensait à l'Empire Tang, où le talent était vénéré. Un lieu où chaque individu avait la possibilité de briller, mais où la pression était immense. Il savait que la maîtresse Jian avait raison. Ses conseils étaient précieux, et Ning devait les prendre à cœur. Il ne pouvait pas rester éternellement dans l'ombre. Il devait se montrer, prouver sa valeur et son courage. Il devait se battre pour son avenir. Chaque bataille, chaque défi était une opportunité de se prouver, pour sa place dans le monde. Il savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à l'affronter. L'Empire Tang
était un lieu d'opportunité. Un endroit où les rêves pouvaient devenir réalité, mais seulement pour ceux qui osaient les poursuivre. Mais c'était aussi un lieu de compétition féroce. Chaque jour était une lutte pour la survie, une bataille pour la reconnaissance. Seuls les plus forts survivaient. Les faibles étaient rapidement oubliés, effacés par la dure réalité de l'Empire. Ning Ke devait faire un choix qui déterminerait son avenir, un choix qui définirait son destin dans l'Empire Tang. Réfléchis à mes paroles. Le temps presse. Ning Xue rentra chez lui. Son esprit était en ébullition. Les paroles de la maîtresse Jian résonnaient en lui. Il ne pouvait plus ignorer son potentiel. Il devait prendre une décision. La nuit était tombée. Ning Ke regardait les étoiles. Il se sentait perdu, incertain. Il avait soif de changement. Mais était-il prêt à en payer le prix fort? Soudain, un bruit attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre. Un frisson parcourut l'échine de Ning Ke. Qui était cet inconnu? Le visiteur s'approcha. Son visage était caché par un capuchon. Une aura de mystère l'entourait. Ning Ke sentit son cœur battre plus vite. Il se prépara au pire. Ning Ke, j'ai un message pour toi. Le mystère s'épaississait autour de Ning Ke. Une nouvelle aventure était sur le point de commencer.